homogénéité sur une grande surface de 5 sur 2 cm. Ici, on a voulu donc tester les paramètres qu'on a optimisés et de ce fait, on a effectué des dépôts d'oxyde de cuivre sur des substrats en silicium et on a constaté qu'on obtient toujours donc, une bonne adhérence et une bonne homogénéité. Maintenant, je vais discuter les résultats obtenus dans cette thèse et on va commencer par exposer l'effet de la molarité sur les propriétés structurales, morphologiques et les propriétés de détection. On rajoute à cela une illustration thermodynamique de l'interaction CO2, oxyde de cuivre en présence et en absence d'humidité. Dans un premier temps, on a préparé des solutions de nitrate en utilisant 4 molarités, 0,05, 0,1, 0,2 et 0,3 molaires. Les échantillons ont été déposés sur terre à 350 degrés et sont désignés par S1, S2, S3 et S4. Les échantillons S1 et S2 montrent deux pics de proche intensité appartenant à la phase ténorique. L'augmentation de la molarité à 0,2 permet l'obtention d'un paquet supplémentaire de pics appartenant à la phase ténorite. Et de plus, on remarque l'apparition d'un nouveau pic 1,10 appartenant à la phase cuprite. L'augmentation de la molarité, encore une fois, à 0,3 permet de donner un peu plus de poids à la phase cuprite avec l'apparition du pic moins 2,02. En résumé, les faibles molarités ont permis d'obtenir un matériau pur avec une seule phase, tandis qu'un mélange de phases est obtenu pour les molarités élevées. Par comparaison aux travaux ultérieurs, et citant à titre d'exemple les travaux de Gopalakrishnan et al., où ils ont obtenu une seule phase en utilisant 0,05 et 0,1 molaire du chlorure de cuivre. Cependant, les travaux de Saravanan et al. Ont obtenu une mixité de phases en utilisant les mêmes paramètres utilisés par Gopalakrishnan, mais en se servant cette fois-ci d'acétate de cuivre comme précurseur. À la base de cette comparaison, on peut dire que la nature du précurseur pourrait être à l'origine de la pureté du matériau. Ici, on voit les diffractos de rayon X, des dépôts d'oxyde de cuivre sur silicium. Ici, on remarque, en utilisant, bien sûr, les mêmes molarités précédemment utilisées. Et ici, on remarque qu'on obtient une mixité de phases, cuprite et ténorite, pour tous les échantillons, contrairement à ce qu'on a obtenu pour les échantillons sur Terre. Donc, le but de notre travail, c'est de travailler avec des couches qui possèdent, ou bien qui contiennent une seule phase. Ici, on peut dire que le substrat de silicium agit sur la formation d'une mixité de phases. Et pour cela, donc, les résultats que je vais discuter par la suite concernent les dépôts d'oxyde de cuivre sur verre uniquement. Les informations contenues dans les diffractos permettent l'évaluation de la taille moyenne des cristallites à l'aide de la formule de Scherrer, ainsi que l'évaluation des microstress à l'aide de la formule suivante. Ici, on reporte la variation de la taille moyenne des cristallites en fonction de la molarité. On voit que cette courbe peut être divisée en deux tranches. La première tranche correspond à l'augmentation de la taille des cristallites de S1 à S3. Cette augmentation est expliquée par le fait que l'augmentation de la molarité est accompagnée par l'augmentation du nombre d'ions métalliques dans la solution. Ça d'une part. D'autre part, cette augmentation indique un long processus de croissance. L'augmentation de la molarité à 0,3 permet de noter une diminution aiguë de la taille des cristallites. Ce fait indique donc que le processus de croissance a subi un changement d'une manière ou d'une autre et est devenu plus rapide que dans les 3 cas précédents. L'étude microstructurale de nos échantillons montre l'effet de la molarité sur les propriétés de surface. En effet, l'échantillon S1 présente une très grande quantité de pores qui est censée donc d'augmenter la surface spécifique de détection. L'augmentation de la molarité au-delà de 0,05 permet d'obtenir des couches compactes. Donc apparemment, ici,
La surface qui nous intéresse, c'est la surface